Bonjour les amis. Sur le marché européen, parmi les unités essence, seule une unité de 2 litres était proposée. Il a été produit en deux versions, atmosphérique FB20 et turbocompressé FA20. Le premier, développant 150 ch, a un excellent moteur pour la conduite quotidienne. La dynamique est correcte, 10,8 secondes à des centaines, et la consommation n'est pas excessivement élevée, en moyenne 10 litres au 100 km. La Subaru Forester avec 2.0 turbo, 240 chevaux, apportera beaucoup de plaisir de conduire, puisque l'accélération en satisfera plus de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes. Mais on ne peut pas compter sur une faible consommation de carburant. Sur une autoroute de campagne, l'appétit du moteur est de 10 litres et en ville de 14 à 15 litres. Ceci est une conséquence non seulement de la puissance élevée, mais également de l'effet de l'utilisation de la transmission linéatronique standard, variateur. Toutes les unités à essence ont reçu un entraînement par chaîne de distribution fiable. Malheureusement, dans les modèles pré-restylés, 12 à 14 ans de production, les moteurs de la série FB, FB20/2.0 et FB25/2.5, commencent à consommer beaucoup d'huile après 100 à 150 000 km. Tout est dû à la mauvaise conception des segments racleurs d'huile qui sont coincés. Les problèmes du moteur diesel ont disparu. Le moteur a été amélioré. Oui, avec un kilométrage élevé, il y a des problèmes d'équipement, mais on les retrouve dans presque tous les moteurs diesel modernes. L'essentiel est que les dysfonctionnements de l'embrayage et du volant bimasse, qui inquiétaient les propriétaires du troisième Forester, ne soient en principe pas observés. Les cas d'augmentation excessive du jeu axial du vilebrequin ou de rotation des chemises ont également cessé. Actuellement, les moteurs turbodiesel sont principalement confrontés à des problèmes d'accessoires. Le tuyau reliant le turbocompresseur à l'intercoolé, tombe en panne assez rapidement. Le tuyau reliant le refroidisseur intermédiaire au papillon des gaz n'est pas non plus durable. Avec un kilométrage élevé, des questions se posent concernant le GR et le DPF. Cependant, les turbodiesels coûtent cher à réparer. En cas de panne grave, le coût de la restauration sera élevé. Quant au variateur, il n'y a pas encore de problème sérieux avec ses boîtiers. La transmission CVT peut même parfois résister à des manipulations brutales. Mais les réparations arrivent. Habituellement, les solénoïdes tombent en panne, le bobinage grille, après 80 000 à 120 000 km. Le plus souvent, il faut changer celui qui commande l'accouplement de l'essieu arrière. Et il y en a 6 au total. Les moteurs atmosphériques étaient associés à un TR 580 CVT et un moteur turbo de 2 litres à un TR 690. Dans les XT d'avant-restylage, version turbo-compressée, le variateur fuyait souvent, les couvercles de pompe devaient être refermés. Pour résoudre le problème, il est nécessaire de démonter la boîte. Si la voiture est utilisée dans des conditions difficiles, il est préférable de réduire l'intervalle de vidange d'huile dans le variateur de 60 000 à 40 000 km. De plus, vous devez utiliser une huile spéciale. Dans le même temps, il convient de noter positivement non seulement l'endurance de la CVT, mais également son fonctionnement. Le lecteur est mis en œuvre à l'aide d'une chaîne en V. La boîte dispose de 6 vitesses virtuelles et la réponse aux commandes ne dure pas plus de 100 millisecondes. La plage de rapport de démultiplication est large et s'élève à 6,28, ce qui permet une utilisation efficace du couple moteur. La transmission intégrale reste le point fort du modèle. La traction est répartie entre les essieux grâce à un différentiel central, verrouillé automatiquement, efficace dans des conditions difficiles. À noter également que dans la version avec boîte de vitesse CVT, le système X-Mode apporte une assistance dans les conditions de terrain. Il modifie les caractéristiques du moteur, du variateur et active, par exemple, un système d'assistance en descente. Dans les versions essence, vous pouvez compter sur le système SI-Drive, qui adapte le moteur et la boîte de vitesse à la réponse de l'accélérateur en fonction des préférences du conducteur. En version 2.0 atmosphérique, il dispose de 2 modes de fonctionnement et en version turbo-compressée, 3. Les éléments de transmission à traction intégrale ne tombent généralement pas en panne. Lors de la vidange de l'huile du différentiel avant, des mécaniciens inexpérimentés pourraient par erreur verser du liquide frais dans le variateur. Si pour un variateur cette situation n'est pas catastrophique, alors pour une boîte de vitesse avant elle est fatale. Une erreur absurde et typique des voitures équipées de moteurs atmosphériques en raison des particularités de l'emplacement des trous de remplissage dans le variateur TR 580. En termes de performance de conduite, seule la faible précision de la direction laisse un fin sédiment, et le fonctionnement de la suspension pourrait être un peu plus raffiné.
Les blocs silencieux des leviers avant devaient souvent être changés tous les 50 000 à 90 000 km. Dans la suspension arrière, le bloc silencieux flottant est le premier à lâcher. Il peut grincer après 80 à 120 000 km. La rotule du bras avant a une durée de vie similaire. Les roulements de roues arrière se détériorent assez rapidement, après 60 000 à 100 000 km. Les roulements avant sont plus durables, ils durent plus de 100 à 150 000 km. Les joints homocinétiques externes ne sont pas non plus durables. Le plus souvent, le joint d'arbre de transmission gauche abandonne, après 80 000 à 140 000 km. Le joint homocinétique interne peut capituler, des vibrations apparaissent, après 150 à 250 000 km. À ce moment-là, la crémaillère de direction peut commencer à cogner. Les amortisseurs avant dureront plus de 120 à 140 000 km. Ceux de l'arrière durent encore plus longtemps. Un certain nombre de voitures étaient équipées en option d'amortisseurs arrière auto-nivelants. Ils peuvent abandonner après 140 à 180 000 km. Toutes les parties de la carrosserie ont été galvanisées comme mesure supplémentaire de protection contre la corrosion, à l'exception du capot et du toit. Malheureusement, sur les exemplaires de plus de 3 à 6 ans, on peut déjà trouver de petites poches de corrosion, gonflement de la peinture, sur la porte du coffre et sur les encadrements de vitres des portes, aux endroits où le métal se chevauche. Le câble de la colonne de direction doit être mis à jour après 120 à 140 000 km. Avec l'âge, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Certaines personnes parviennent à le calmer après l'avoir démonté et nettoyé. Dans les modèles restés produits en 2016 à 17, le radiateur du climatiseur d'usine pouvait fuir après seulement 3 à 4 ans de fonctionnement. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèles, assurez-vous d'en parler.